Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a fait grâce ce matin du souffle de vie. Ce matin, 4 juin 2022, nous voulons poursuivre notre exhortation sur connaître et vivre avec le Saint-Esprit. Bien-aimés de Dieu, la parole de Dieu continue par nous instruire et nous sommes à côté du Seigneur Jésus-Christ pour écouter la description qu'il fait du consolateur, le défenseur que le Père a envoyé à nous qui croyons en Jésus-Christ. Les apôtres d'abord, les premiers disciples et ensuite nous qui sommes aujourd'hui croyants, qui avons cru que Jésus-Christ est le Seigneur, l'avons reçu dans notre vie comme seul Seigneur et Sauveur. La Bible dit dans Jean chapitre 14, le verset 16, Jean chapitre 14, le verset 26, il dit, le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et c'est ce que nous avons dit hier. Et ce matin, nous allons au chapitre 15, le verset 26, où le Seigneur dit, quand sera venu le consolateur, c'est-à-dire le défenseur, le paraclet, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Bien-aimé, c'est l'Esprit de vérité. Et il rendra témoignage de Jésus-Christ. C'est lui qui révèle Jésus-Christ. Sans lui, tu ne peux pas connaître réellement le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui rend témoignage de Jésus-Christ. Alors, la Bible dit dans le verset 13, en parlant toujours de ce consolateur, de ce défenseur, du paraclet, il a dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, verset 14, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Oui, bien-aimé, il nous conduira dans toute la vérité de la parole de Dieu. La vérité sur notre vie, la vérité sur ce que nous voulons savoir. La vérité vient de lui. Il est là pour t'aider, pour te conduire. Donc vous comprenez qu'il conduit aussi. Il dit ce qu'il aura entendu. Donc il entend. Donc il a les caractéristiques d'une personne. Je vous ai dit hier que c'est une personne divine avec qui il faut parler, il faut communier. Il dit, il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Alors que beaucoup de gens vont rester sur des révélations sur des choses à venir et vont utiliser l'esprit de divination. Mais ici, on parle de l'esprit de vérité. Il t'annoncera les choses à venir. Il te conduira dans toute la vérité. Ça veut dire que ce qu'il t'annoncera ne sera jamais contraire aux Écritures. L'esprit de vérité ne dit pas de mensonge. L'esprit de vérité conduit dans toute la vérité. Et il glorifie Christ. C'est ce que la Bible dit ici. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. C'est Jésus c'est le Saint-Esprit qui annonce les pensées de Jésus de Christ pour nous aujourd'hui. Il est là dans ton cœur pour t'annoncer ce que Christ veut de toi au cours de cette journée. Ce que Christ attend de toi. Ce qu'il a entendu de Christ. Il te dira ce qu'il a entendu de Christ. Oh, bien-aimé de Dieu, combien nous avons besoin de lui. Et même qu'il nous annonce, qu'il nous donne la direction. Et beaucoup de gens ne consultent pas le Saint-Esprit lorsqu'ils savent, je dois faire ce travail, je dois faire ici, ainsi de suite. Ils ne savent pas que le Saint-Esprit est là pour les aider. Bien-aimé, tu dois commencer par le considérer dans ta vie au quotidien. Notre orgueil nous empêche de savoir que nous pouvons lui demander conseil. Dans Isaïe chapitre 11, verset 2, la Bible dit que l'Esprit de Dieu qui sera sur Jésus-Christ, c'est l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Ailleurs, on dirait l'esprit de conseil et de puissance. Donc, il conseille. C'est l'esprit qui donne la sagesse, qui a la sagesse dans toutes les situations. L'esprit d'intelligence et de conseil, de sagesse et d'intelligence. L'esprit de conseil
et de puissance, de force. C'est lui qui conseille, donne la force de faire ce que Jésus veut de toi. Et l'esprit de connaissance, c'est-à-dire, il révèle le Seigneur, il nous révèle sa volonté, il nous révèle et ce que nous devons faire, il nous annonce ce que nous devons faire. Et cela nous maintient dans la crainte de Dieu. L'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Bien-aimés de Dieu, coopérez avec le Saint-Esprit, collaborez avec lui, aimez-le, chérissez-le, marchez avec lui, laissez-vous conduire par lui. Et nous verrons que dans les épîtres, les apôtres vont revenir dessus. Si vous n'êtes pas conduit par l'Esprit de Dieu, vous ne lui appartenez pas, mon frère. L'Esprit de Dieu est là pour t'aider, même dans tes faiblesses, pour t'aider à prier. Tu ne sais même pas ce qu'il convient de demander dans la prière. C'est l'Esprit de Dieu qui t'aide. Donc tout cela pour vous dire combien nous avons besoin de lui. Continue par méditer ces paroles, mon frère, ma soeur. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce soit sur toi. Je te souhaite un excellent week-end. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Amen.